t'as pas mal de jeunes en ce moment, alors bon, à mon époque aussi, hein, tu vois, ils faisaient un premier cycle ou une première année, et puis la première année, ça leur plaisait pas. Du coup, ils changeaient, ils faisaient une autre année sur autre chose, une troisième année sur autre chose. Mais ils se sentaient super mal par rapport à ça. Si ça te plaît pas, change. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On y va aujourd'hui avec la question de Justin. Alors, ma question aujourd'hui sera, lors d'un changement de carrière, comment s'y prendre? Comment s'y prendre lorsqu'on change de carrière? Quand est-ce que c'est le bon moment? Quels sont les points? À tout moment de ta carrière ou pendant tes études ou le début de ta Bah, carrière? je pense que, je sais pas si vous allez me dire, hein, mais je pense que ça peut être à peu près la même chose dans les deux cas. L'objectif, c'est lorsqu'on doute, lorsqu'on se pose la question, comment prendre la décision et comment on sait que c'est une bonne idée pour nous ou pas, parce que je pense que c'est arrivé plusieurs fois, ça m'est arrivé, ça m'arrive plus ou moins aujourd'hui, ça a dû vous arriver aussi, donc ça peut être intéressant d'en parler. Ouais. Ouais. Tu veux y aller? Ouais, je peux peut-être déjà dire ce que ça m'évoque. Alors, changement de carrière, je pense qu'il faut peut-être réduire, hein. Il peut y avoir des changements qui sont drastiques et on veut complètement changer de métier et là, le processus sera plus appuyé. Changements de carrière qui peuvent peut-être être plus légers. Moi, j'irais déjà avec s'informer. Comprendre qu'est-ce qui nous donne envie dans le changement de poste ou de carrière qu'on peut d'un coup envisager. Donc, essayer peut-être de se questionner sur d'où ça vient et pourquoi on est intéressé à aller vers cette nouveauté. Et j'irai par énormément de recherche d'informations. Je pense qu'un changement de carrière, c'est pas forcément simple. C'est peut-être plus compliqué en fonction des cultures des pays et de où est-ce qu'on se trouve dans le monde, on va dire tous les milieux professionnels et toutes les cultures ne l'acceptent pas de la même manière ou peut-être aussi facilement. Donc moi, j'irais en un avec comprendre d'où vient ce besoin, essayer de se questionner sur à partir de quand on a commencé à voir ça, dans quel contexte, pourquoi ça nous attire, et recherche d'infos. Recherche d'infos sur ce nouveau métier ou ces nouvelles études. Qu'est-ce que ça permet de faire, pourquoi, c'est quoi les rôles et responsabilités, à qui je peux parler, qui exerce ces métiers. Je pense que c'est super important de discuter avec des gens qui font ça et de comprendre leur quotidien et quelles ont été leurs motivations pour, avant de faire quoi que ce soit, s'assurer qu'on a vraiment très, 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 très envie d'aller vers ça et que c'est la seule solution. Je pense que j'irai avec ça en premier. Ouais, je pense que j'allais rebondir sur ce que tu disais. Je pense que la récurrence, c'est super important. La récurrence de la pensée. T'as le sujet qui vient en tête très très souvent, quoi. Typiquement, c'est une technique que j'utilise pour le shopping. Quand, quand je veux m'acheter quelque chose, et ben, je me l'achète pas. Et puis si j'y repense, bah, je ne l'achète toujours pas. Et puis si je repense et que ça devient continu, bah, là pour le coup, bah, peut-être que je me dis, bah, en fait, on a vraiment besoin, on a vraiment envie, bah, achète-le, quoi. Et, euh, et au final, ça permet de ne pas craquer je dirais, à la moindre impulsion. Il y a plein de gens qui changent de carrière X fois en 6 mois. Euh, la liberté, c'est bien, hein. Après, entre la liberté et le manque de stabilité aussi, il y a quand même une frontière et il faut essayer, je dirais, de s'assurer qu'il y a quand même une continuité dans le projet pro, quoi. Je pense qu'une fois qu'on est sûr qu'on veut changer de carrière ou changer de métier ou se réorienter, la deuxième étape pour moi, c'est de comprendre quels sont les leviers, les règles, les lois, tout ce qui régit ça. Est-ce que j'ai besoin de me reformer? Si oui, combien de temps, combien ça coûte, etc. Parce que si je suis déjà en train de travailler, que j'ai une famille, les enjeux ne sont plus les mêmes. Donc, c'est vraiment de se documenter sur de quoi j'ai vraiment besoin pour changer de carrière. Des fois, il va suffire de postuler et d'expliquer qu'on a énormément de compétences là-dessus. Des fois, il va falloir un petit peu plus d'efforts. Il va falloir se reformer, passer par des parcours certifiants ou diplômants, aller chercher des certifications pour avoir un certain niveau aussi de crédibilité. Donc ça, je pense que c'est une vraie deuxième étape aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qui régit un métier, comment ça fonctionne, qu'est-ce que peuvent attendre les entreprises pour pouvoir finalement y accéder. Et ça, en fonction de sa situation personnelle et professionnelle, je pense que c'est important de connaître dans quoi on s'embarque.
Ouais, et je pense qu'il y a aussi une approche qui peut être faite en parallèle et qui est de plus en plus accessible au final de par la technologie, de par enfin, plein de choses, qui est le fait de tester. Euh, il y a plein de carrières ou plein de métiers qui sont testables. Tu vois, je pense par exemple à, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais je crois qu'il y a plus de 50% des gens qui se demandent s'ils ne devraient pas lancer une entreprise. Mais alors évidemment, il y en a 5 ou 10% qui passent à l'action. Euh, mais sur ces 50%-là, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, bah, teste. En fait, le soir, quand tu rentres chez toi, après ta journée de travail, bah, essaye de monter un petit business, essaye d'identifier quelque chose qui te passionne ou qui te plaît vraiment et construis-le, fais-le ou vends-le pour voir si le fait d'être un mini chef d'entreprise et d'avoir ton petit side hustle, ça te plaît. Et, et peut-être que ça ne te plaira pas du tout. Et pour le coup, peut-être que ça va être une révélation et ça va t'aider aussi dans ta prise de décision. Quand tu parles de se tester, tu Ouais. parles de, est-ce que pour toi, c'est arrêter son taf et vraiment se lancer ou c'est vraiment comme en Non, plus? non, justement, en fait, tu Ok. vois, si je sais pas, je te dis une bêtise, hein, mais je sais pas, t'es secrétaire et puis ton rêve depuis toujours, ben, c'est d'être fashion designer. Et ben, le soir, quand tu rentres chez toi, et ben, tu dessines des robes et puis les robes, tu les fais fabriquer et puis tu les vends et puis tu vois si ça marche, tu vois si ça te plaît. Et puis si ça se trouve, il n'y a que le design qui va te plaire, il n'y a pas la fabrication, ou si ça se trouve, il n'y a que la vente qui va te plaire. Et puis du coup, tu vas pouvoir décider en connaissance de cause euh, ce qui te plaît de manière un peu plus concrète, je dirais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Enzo. Ouais, ben ça, on peut le raccrocher du coup à la première phase qui est vraiment se documenter, faire, pour voir si ça nous plaît ou pas et faire suffisamment longtemps. Alors j'imagine que dans ton idée d'explication, c'est pas de faire une semaine, donc il a d'essayer d'avoir un petit peu de constance pour voir si la récurrence et l'exigence que ça demande, c'est vraiment quelque chose qu'on est prêt à faire. Et effectivement, ensuite de ça, bah, si c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qu'on veut faire, bah, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut se lancer? Est-ce qu'il faut se reformer? Est-ce qu'il faut se faire certifier? Dans quelle mesure? Dans quel domaine? Vraiment les prendre la température terrain. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi, d'essayer de comprendre quel est le quotidien des gens qui ont un métier qui nous fait envie et vers lequel on aimerait se convertir. Et je pense que dans un contexte d'entreprise, il faut pas avoir peur, je dirais, d'en parler. Tu vois, d'en parler à ton manager parce que le champ des possibles, il est quand même relativement large dans une entreprise. Et si ça se trouve, tu peux avoir des choses qui sont créées pour toi ou qui sont développées pour toi à partir du moment où toi, tu es t'es un key player dans l'équipe ou tu es, t'es un high performer, bah ton employeur ou ton manager il va vouloir te garder. Donc, à partir du moment où toi tu te positionnes sur une démarche constructive ou tu as envie peut-être de switcher de métier ou de changer d'approche tout en restant dans l'entreprise, bah, il y a peut-être quelque chose à construire à deux, en fait. Toute décision de changement de carrière ou de transition n'est pas un drame. Hein. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses, Anso, mais tu vois, moi, dans la même entreprise, j'ai été ingénieur, consultant, manager, business manager, recruteur, euh, et ça a posé de problème à personne. Hein. À partir du moment où, progressivement bah, tu testes et tu t'apportes de la valeur à l'entreprise et que tu t'épanouis, bah, go. Ouais, bah, complètement, complètement. Et je suis passée par une évolution comme toi. Je pense que ça, par contre, c'est des petits changements de carrière, entre guillemets, où ton entreprise peut te permettre d'évoluer. Je pense que, et c'est effectivement en communiquant, en expliquant pourquoi ça intéresse, pourquoi on veut aller vers ça, avec une entreprise à l'écoute, c'est potentiellement faisable. Bien évidemment, il y a un gros travail personnel pour cranter et s'y mettre. Mais effectivement, je pense que ce qui peut être plus compliqué, c'est quand on change vraiment de métier, où là, il faut, je vous dis n'importe quoi, mais je sais pas, quelqu'un qui est dans le développement commercial et qui voudrait devenir codeur.
Bon, bah là, il y a peut-être un step en plus. Ou je ne sais pas, quelqu'un qui est codeur, il voudrait venir boucher. Bon, bah, il n'y a rien d'impossible. Mais c'est là où peut-être que la recherche d'informations et faire en avance de phase et vraiment, on va dire, s'imprégner avant de prendre une décision qui va être compliquée, soit à revenir en arrière parce qu'il y a énormément de perte de temps, soit à accomplir parce qu'il faudra une réelle motivation profonde dans le temps pour atteindre son nouvel objectif. Ouais, je pense que dans 90% des cas, probablement, tu peux progressivement te faire une idée et parfois tu peux pas. Et moi, mon conseil, qui est un conseil, je dirais, assez tranché, hein, c'est d'y aller. En fait, à partir du moment où ce que tu fais, c'est pas irréversible, je veux dire, le codeur qui devient boucher, ben, au pire du pire, si boucher ça lui plaît pas, il redevient codeur, quoi. Euh, il y a pas grand-chose à perdre. Un employeur, ça se retrouve, une carrière, ça se développe. Et ce qui serait dommage, je trouve, en tout cas, c'est mon positionnement, ce serait d'avoir des regrets en fait pour les 30 prochaines années. Et si j'avais sauté le pas, si j'étais devenu boucher, ça se trouve, je me serais beaucoup plus épanoui. Et ça, c'est dommageable pour le coup. Ouais, mais d'y aller en étant documenté et en sachant concrètement par quoi on va passer. C'est la seule Bien chance sûr, pour moi pour faire une réussite. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut y aller, mais il faut savoir par quoi on va passer et savoir que ça va demander énormément d'investissement, peu importe le sujet. De toute façon, il y a toujours d'investissement pour être sûr que ce soit un succès en fait. Parce que l'objectif, c'est que les gens ils aillent au bout et réussissent. Et pour ça, faut qu'ils sachent qu'il y aura probablement quelques étapes. tout à fait. Et je pense il y a un sujet qu'on n'a pas trop traité, mais qui est, je pense, très présent dans le changement de carrière, c'est le jugement. Jugement familial, jugement des amis, des collègues. Euh, et, euh, et personne n'est à votre place, en fait. Je pense que il faut vraiment essayer de mettre le jugement des autres de côté pour savoir ce qui est bon pour soi, quoi. Faut s'écouter, je pense, pour prendre une décision la plus rationnelle et en phase avec soi-même possible. Et ne pas céder aux pressions sociales parce que un tel métier c'est pas assez bien ou ça t'y arrivera jamais ou ça n'empêche pas de prendre conseil à droite à gauche, mais je pense qu'il faut pas céder au jugement. Et notamment, enfin, tu vois, je trouve quelque chose qui est très présent en début de carrière notamment. Tu vois, quand t'as pas mal de jeunes en ce moment, alors bon, à mon époque aussi, hein, et je pense à la tienne aussi, tu vois, ils faisaient un premier cycle ou une première année, et puis la première année, ça leur plaisait pas. Du coup, ils changeaient, ils faisaient une autre année sur autre chose, une troisième année sur autre chose. Mais ils se sentaient super mal par rapport à ça. Si ça ne te plaît pas, change. Après, il y a peut-être, juste pour compléter ça, puis je pense qu'on fera une synthèse, il y a aussi aujourd'hui pas mal de tests qui peuvent aussi permettre Mm. d'identifier, vers qu'on a des facilités, vers qu'on peut plus aller. Peut-être que ça peut être une solution aussi pour aider les gens à essayer de poser un petit peu leurs compétences et les aider à se dire s'ils ont plus ou moins des facilités pour faire les choses. Ça peut être aussi une bonne aide avant de se lancer pour s'aider à se connaître beaucoup mieux. Et je sais pas si tu l'as dit ou pas, mais parler à des gens qui font déjà le métier, Moi, ça j'ai fait vu, partie ouais, de se documenter aussi. Yes. On fait une synthèse? c'est une synthèse. C'est bien, elle va être facile celle-là. Merci. Elles sont toutes faciles pour toi. Non, 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 bah, c'est pas tout facile C'est celle-ci. inné. Déjà, en un, on a dit dans le cadre quand on veut changer de carrière et comment on peut s'y prendre, en un, à l'unanimité, s'informer. Ça veut dire il faut déjà comprendre, s'informer sur soi. Qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'on avait envie de changer de métier? Comment identifier le fait qu'on s'est tourné vers un autre type de métier? Creuser sur soi. Et en deux, creuser sur le métier vers lequel on veut aller. S'informer. Il faut prendre de l'information sur les postes, qu'est-ce qu'on y fait, rôle, responsabilité, quel type d'entreprise, quelle évolution de carrière derrière, pour être sûr que si on change, ben, on arrive quand même à se projeter vers un vrai développement personnel au travers de l'entreprise. Effectivement, on conseillera à l'unanimité aussi parler à des gens qui font le métier. Le plus possible, dans des secteurs d'activité différents, des gens qui ont plus ou moins d'expérience. Je pense que là, il n'y a pas de limite, il faut se documenter au maximum. Si on est toujours convaincu, en deux, et c'est ce que tu as remonté, il faut faire.
il faut essayer. Dans la mesure du possible, il faut essayer. Si on veut être codeur, ben, les gens peuvent, au travers d'Internet, commencer à coder chez eux tranquillement. On va être community manager, on peut s'inscrire dans 12 000 réseaux sociaux et commencer à essayer de voir si on arrive à animer l'un, l'autre, comment on se documente, comment on tient le rythme. On peut faire énormément de choses par soi-même aujourd'hui, en plus d'un travail ou en plus des études dans lesquelles on est, pour voir si on aime réellement faire les choses, si la récurrence des activités va nous plaire et si vraiment on développe encore plus de curiosité, d'envie au travers de cette partie-là. Et l'idée, c'est de ne pas essayer sur une semaine, bien évidemment, c'est d'avoir un peu de patience et de se donner un vrai timing pour avoir un retour d'expérience et essayer de rentrer un petit peu plus dans un quotidien. En 3, je dirais documenter les prochaines étapes. Par quoi je dois passer concrètement? Est-ce que je dois me reformer? Est-ce que je dois me certifier? Est-ce que je peux y aller comme ça? Vraiment, pour être en mesure de comprendre ce par quoi on doit passer. Si on doit se reformer et que ça coûte de l'argent, est-ce qu'on en a mis suffisamment de côté? Est-ce qu'on fait un prêt? Comment on se projette? Dans quelle mesure, dans quel délai il faudra avoir retrouvé un travail? C'est vraiment d'identifier les prochaines étapes pour réaliser concrètement le changement de carrière d'un point de vue temporel, financier, etc., etc. Et la dernière, puisque tu l'as dit, si c'est au fond de vous, bon, il faut y aller, mais il faut y aller en ayant mis toutes les chances de votre côté et en y allant à fond et en ayant une vraie résilience pour passer au travers de ça et finalement avoir le vrai changement de carrière attendu avec un vrai développement derrière. Il y a énormément de gens, juste pour compléter là-dessus, qui se posent la question du changement de carrière et qui pensent qu'ils n'ont pas les compétences. Et du coup, ils se cachent derrière ça. Euh, En 2021, c'est une excuse qui est pas acceptable en fait. Euh, YouTube, Google, les livres, ça permet d'apprendre énormément de choses qui vont, je pense, déjà créer une base de compétences, je pense, super solide, quel que soit le métier, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en abuser. On arrête là-dessus. On arrête là-dessus. Good. Et ben, bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous.